Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, petite info, amis taureaux, je suis sincèrement désolée pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera plus courte. En tout cas, je suis obligée de la raccourcir étant donné que j'ai un petit souci avec ma caméra. Donc, je voulais quand même faire l'évidence, mais ça me prend plus de temps que prévu. Parce que j'ai perdu énormément de temps à essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas et je n'ai toujours pas compris. Pas moyen d'enlever le focus de ma caméra. Donc, ça danse un petit peu. Je suis navrée. C'est inconfortable, je vous l'accorde. Mais voilà, je voulais quand même vous apporter vos petits messages de la semaine. Mais bon, vous faites partie des 6 premiers signes, donc ça va pour vous, ce sera pour aujourd'hui. Pour les autres, il va falloir patienter et puis bah, j'en suis navrée. Allez, on y va pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et nous avons l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts. Qui veillent sur toi et t'accompagnent, tu es protégé. Et au dos, nous avons le soleil, le bonheur et le charisme. 2 fois bonheur, hein, protection, charisme, tu resplendis. Tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voilà pour le petit message de l'arbre de vie. Et on y va avec le tarot. Tirage à 7 cartes, comme d'habitude. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire. Nous avons le 7 de bâton, l'as de denier. Oh, le monde, le chariot, le cavalier de denier, le 9 de coupe et l'as de bâton. Alors ici, justement, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on vous apporte l'appui et le soutien nécessaire. Donc ici, vous voyez, peut-être, bon, on va commencer une chose à la fois. Peut-être qu'on vous apporte l'appui et le soutien nécessaire dans un combat. Défendre ses valeurs, poser des limites, défendre un projet, peut-être aussi de défendre les personnes qui vous entourent, hein. C'est peut-être vous qui apportez l'appui et le soutien à quelqu'un. Il y a l'idée de se protéger. Il y a peut-être aussi beaucoup de créativité. Mais il y a une forme de concurrence. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il y a l'idée de défendre ses valeurs, de défendre son projet, etc. Il peut y avoir une forme de concurrence, d'agir pour défendre quelque chose. Vous voyez, donc ici, pour poser des limites. C'est vraiment de protéger son territoire, tout simplement. Donc ici, on saisit le bâton et on les installe, on pose des limites. Il y a vraiment l'idée de frontières. Alors, est-ce qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez un voyage à l'étranger? C'est possible. Pour d'autres, il peut y avoir une détermination. Donc ici, vouloir défendre son projet, c'est de défendre son territoire parce qu'il y a une forme de détermination ici d'atteindre son objectif. Et pour ça, il va falloir faire preuve d'intelligence pour rester sur le bon chemin, de ne pas vous perdre en route. Donc, ici, c'est faire preuve de bon sens. Vous allez avoir peut-être aussi la chance de peut-être un nouvel emploi. Donc, défendre ses valeurs pour prouver de quoi vous êtes capable pour un nouvel emploi. Et ici, on a la réussite. Alors, pour ceux et celles qui étaient dans l'attente, peut-être tout simplement au moins
mais au moins d'avoir un entretien. Vous voyez, ça, même ça, c'est peut-être pas facile. Il se peut que vous ayez un entretien où vous allez être amené à prouver vos valeurs, à prouver de quoi vous êtes capable. Et vous allez avoir la chance et l'opportunité d'obtenir cet entretien, peut-être même un nouvel emploi, ou alors de trouver un nouveau moyen d'augmenter ses revenus. Ou alors peut-être éventuellement ici d'être sur la défensive, de protéger encore une fois ses acquis, peut-être son bien tout simplement, ou de protéger quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Ici, sur le mercredi, on a le monde et le monde, c'est le succès, c'est la réalisation. Donc vous allez avoir la possibilité d'accomplir quelque chose d'important et quelque chose de nouveau. Une fois cet accomplissement, cette réalisation, vous allez pouvoir vous lancer dans un voyage, dans une nouvelle aventure. Vous allez pouvoir profiter de l'horizon, profiter d'une exploration, justement pour rester sur le bon chemin, peut-être aussi pour tout simplement de profiter. Donc, vous avez bien travaillé, vous avez réussi. Maintenant, vous allez pouvoir profiter un petit peu, profiter du paysage, profiter aussi de repos, de voyage, profiter aussi d'explorer de nouvelles choses. Mais avant cela, il va falloir quand même patienter un petit peu. Donc ici, c'est d'être dans l'attente, mais dans la persévérance, dans la détermination, peut-être d'obtenir des ressources inattendues, de trouver le moyen, encore une fois, hein, de trouver une nouvelle source de revenus, peut-être aussi de faire confiance à une personne fiable, digne de confiance ici, et nous avons le 9 de coupe sur le samedi. Donc ici, il y a un épanouissement, il y a un bien-être émotionnel. Il y a vraiment l'idée d'abondance affective, vraiment de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'épanouissement affectif. Les émotions sont au top. Ici, il y a vraiment quelque chose, il y a un éclaircissement, il y a une forme de richesse émotionnelle ici. Et là, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir saisir cette opportunité d'entreprendre cette nouveauté. Peut-être aussi de belle créativité aussi. Et ici, on a la transmission de savoir et de connaissances en famille. Donc, on a ici la stabilité, richesse familiale, mais ici d'héritage aussi. Peut-être de s'appuyer sur ce que on vous a transmis, ce qu'on vous a appris. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si on viendrait à remettre en cause, par exemple, votre expérience, alors que vous avez l'expérience, vous suivez ce qu'on vous a appris, vous défendez ça cet héritage. C'est important, c'est de défendre ces valeurs, les valeurs traditionnelles, les valeurs conventionnelles, la conformité, le respect de ce qu'on vous a appris. C'est vraiment de faire respecter ces valeurs, ces richesses et de faire respecter aussi, de respecter ses ancêtres. Vous voyez, donc c'est un petit peu que ce soit un mentor, que ce soit un parent, un grand-parent, peut-être que c'est les valeurs. Voilà, c'est de défendre les valeurs, quelles qu'elles soient, qu'elles viennent de euh, par héritage ou qu'elles viennent d'expérience, de travail, de détermination, de persévérance. On y va avec le normand. Pour nos amis taureaux ascendant et signes lunaires en taureau, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons les communications orales. Donc ici, il y a bien un entretien, il y a bien l'idée d'obtenir des informations lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein. Ici, nous avons le cœur, les correspondances, la faux, l'encre, le vaisseau, les chemins,
Non, pas les chemins, le jardin. Les oiseaux qui reviennent. La consultante et le lys. Donc ici, on nous parle déjà le cœur. Donc là, le cœur, la source, la racine, la base, c'est la loyauté. C'est le côté affectif, ce qui vous tient à cœur. Donc ici, il peut y avoir un entretien, peut-être une rencontre amoureuse. Ici, de retrouver aussi. Il peut y avoir éventuellement ici une invitation à retrouver une personne que vous aimez, qui vous tient à cœur, ou recevoir une invitation venant de cette personne. Il va y avoir beaucoup de communication qui apporte une sécurité, une stabilité. Ici, vous allez récolter des informations ou peut-être ici de prendre une décision importante concernant le domaine administratif, peut-être d'échanger pour un voyage, un déplacement, peut-être aussi de remettre voilà, de récolter le fruit de vos efforts, peut-être aussi d'aller, après une période difficile où vous avez dû battre et défendre vos valeurs, défendre un projet, là, vous avancez vers des eaux plus calmes, c'est-à-dire que ce que vous attendez, c'est de profiter un petit peu, de vous poser, voilà, peut-être aussi de retour chez soi, hein, donc ça peut être aussi un déplacement qui est terminé, hein, ça était peut-être périlleux, c'est cet avancement dans votre vie de, 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 un long chemin. Vous venez de loin, c'est comme si vous venez de loin, peut-être vous venez de l'étranger, mais pour d'autres, c'est venir de loin au niveau affectif, c'est vraiment de quelque chose qui. C'est comme si vous revenez à la surface quelque part, un petit peu comme l'encre. Vous voyez, donc il y avait une forme d'immobilisme où vous étiez bloqué dans les sentiments, dans et là, vous lâchez l'encre, voilà, vous levez l'encre, vous êtes prêt à avancer et libérer vos émotions. Ici, on a les communications, on a le jardin, donc il peut y avoir éventuellement ici une nouvelle rencontre qui apporte une sécurité, une stabilité dans les communications. C'est les échanges. Il peut y avoir des échanges parfaits. On peut nous parler aussi de communication concernant un voyage ou concernant un blocage lors d'un voyage aussi. Donc, c'est vraiment d'échanger avec honnêteté, avec sincérité, avec loyauté. On peut nous parler aussi de récolter une décision venant de la justice concernant un document administratif qui était jusqu'à présent bloqué ou par exemple retardé. Et là, les choses avancent, les choses se débloquent doucement mais sûrement. Il peut y avoir aussi une rupture, des blessures profondes, d'échanger sur un domaine affectif, peut-être avec un homme de loi ou une personnalité qui représente la loi ici. Donc, il peut y avoir une décision de justice concernant un litige affectif, donc peut-être un divorce, où il a fallu se battre pour défendre et protéger ses valeurs, protéger ses acquis. Et c'est vraiment voilà, les choses avancent doucement. Il y a une forme de lenteur quelque part. Et cette forme de lenteur n'est pas non plus indispensable. C'est-à-dire que vous pouvez profiter justement de ce temps de, de, de vous réorganiser. Se peut que pour certains d'entre vous, c'est justement une organisation, de préparer une organisation de ces documents pour un déplacement, pour un voyage, par exemple. Et au dos, nous avons l'ours qui nous parle de carte maîtresse pour l'argent, mais qui nous parle aussi d'autorité. Donc ici, de prendre ses responsabilités, peut-être aussi lâcher de lâcher prise sur sa forme d'autorité, de contrôle. Il va falloir s'armer de force et de courage, peut-être pour relever un défi professionnel. Et il va y avoir plusieurs propositions. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, vous obtiendrez des réponses concernant une demande d'affectation ou une demande d'une promotion ou alors d'emploi, nouvel emploi dans une entreprise. Donc ici, attendez-vous à une nouvelle.
Disons que peut-être que vous êtes dans l'attente là actuellement, mais les choses avancent. On va aller voir le relationnel. Donc ici, c'est le chariot, hein. Les choses avancent doucement mais sûrement. Là, c'est la patience. C'est parti pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Il faut rester patient. Alors ici, la chance et l'opportunité. Alors il se peut, suite à un traumatisme d'humiliation, vous avez pris une pause, un break. Le temps d'arrêt, l'interruption temporaire, c'était vraiment il était temps de prendre une pause avec la famille. Peut-être aussi de prendre ses responsabilités familiales. Donc ici, on a le consultant, ça peut être vous, comme ça peut être une personne masculine proche de vous. Ici, il y a eu traumatisme d'humiliation, il y a eu du harcèlement peut-être psychologique, peut-être violent, mais c'est une violence ou physique, ou psychologique, ou peut-être même émotionnelle. Donc, ce traumatisme, vous l'avez vécu comme tel, c'est-à-dire que ça a vraiment été très très fort, très très lourd. Et ici, c'est le timing divin, donc il est temps de. Il est temps de saisir cette chance, cette opportunité de prendre ses responsabilités, peut-être aussi de reprendre le contrôle d'une situation familiale. Peut-être que la patience a été nécessaire et maintenant il est temps de prendre ses responsabilités et de se libérer des relations toxiques. Là, c'est clair, hein. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter, sinon s'enfoncer dans des messages qui vont s'éterniser. Parce que là, le message, il est tellement limpide. Peut-être la pause, peut-être que vous avez besoin d'abord de vous débarrasser des relations toxiques ou d'une situation toxique, peut-être aussi voilà, de cette forme d'insouciance ou d'immaturité aussi, que vous n'étiez pas prêt à fonder une famille. Le temps de pause a été nécessaire et maintenant vous êtes prêt à devenir responsable, à évoluer et de prendre soin des siens, peut-être aussi d'être prêt à fonder sa propre famille. Il y a l'idée de vouloir transmettre ou alors de prendre le temps nécessaire de transmettre ses valeurs, ses traditions, de partager des moments. Donc peut-être ici la chance et l'opportunité, c'était cette pause. Cette pause était bénéfique pour faire face, voilà, pour guérir de ses blessures avant de redécouvrir ses responsabilités familiales en se libérant des relations toxiques, de la toxicité. Vous voyez, c'est le déclic, traumatisme d'abandon et la réconciliation. Donc ici, c'est voilà, il était temps euh, là, c'est le bon moment. C'est le bon moment de reprendre confiance en vous et de reprendre un certain pouvoir dans ses responsabilités. Et on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire. Semaine du 25 au 1er décembre 2024. Le vœu. Alors, le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur.
Ensuite, nous avons le désir. Après le vœu, le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Profitez-en. Et ici, au dos, nous avons la nostalgie. À vivre dans la peur du passé. Tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.